Bonsoir tout le monde et bienvenue à la séance de février 2022. Alors, on va commencer par se nommer Georges Guenard, maire de la municipalité. Jean-Pierre Beaupré, conseiller siège numéro 1. Monique Blanchette, conseillère numéro 3. Robert Charret, conseiller numéro 4. Guy Plourde, conseiller numéro 5. Cathy Santerre, conseillère numéro 2. Geneviève Perrault, conseillère numéro 6. Mélanie Champagne, directrice générale. Alors, un beau salut et on va dire un beau salut à saluer notre nouvelle qui vient de se joindre à l'équipe, Geneviève. Alors, on va te souhaiter un très beau mandat avec des belles décisions. Et à l'avenir, ça va toucher à quand? C'est beau. Pinot, pas Pinot. Les deux. Les deux. Pourquoi tu nous l'as pas? Alors, on va continuer. En 1, ouverture de l'Assemblée. En 2, adoption de l'ordre du jour. En 3, adoption du procès-verbal du 10 janvier 2022. 4, le mot du maire. 5, lecture et adoption des comptes à payer de janvier 2022. 6, indexation du taux horaire aux opérateurs d'eau à Saint-Tarcisius et congrégation des servantes de Notre-Dame, Reine du clergé. 7, adoption du code d'éthique et de déontologie. 8, dépenses de fonctionnement sur des routes locales de niveau 1 et 2 admissibles au programme d'aide à l'entretien du réseau routier local PIL 2021. 9, renouvellement d'adhésion à l'Association des directeurs municipaux du Québec, ADMQ. On a la liste de ventes pour taxes. 11, demandes d'assouplissement des critères pour la présence des services de garde dans les écoles du Centre de services scolaires Monts-et-Marais. 12, mandat à la MRC de Matapédia, appel d'offres groupé pour des travaux d'inspection de conduite. On a réclamation, embauche d'une monitrice de terrain de jeu 2021. T'as-tu dit 10? En dessous du 10. Oui, vas-y. T'as juste pas nommé 10, mais t'as donné le titre. OK. 14, projet Avenue Centrale, octroi de subvention. 15, autorisation de signature du protocole d'entente à l'octroi de l'aide financière dans le cadre du sous-volet 1.1 du programme Fonds pour infrastructure municipale au FIMO. 16, octroi de contrat, appel d'offres groupé pour le projet d'aménagement du centre de coordination d'hébergement. 17, offre de service de la MRC de Matapédia. 18, réalisation complète de l'objet de règlement. 19, le PPA-CE 2022-2023, programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal. Député Matane Matapédia Pascal Bérubé. 20, dépôt de déclaration d'intérêt pécuniaire. Et 21, soutien aux demandes des partenaires de la table de concertation sur la forêt privée du Bas-Saint-Laurent. Et dans divers, on a la demande de Renaud Royer Musique. On a le 2, aménagement d'une piste de ski de fond. On a le 3, concours de décoration de Noël. On a le 4, sentier animé. Et on a le 5, demande d'ouverture de la chambre des joueurs. Et on a également la demande d'appui multival. Demande d'appui? Multival. OK. Et en 23, on a période de questions et en 24, levée d'assemblée. Alors, qui propose l'ouverture d'assemblée? Guy Plourde. Guy. Qui propose l'ordre du jour? Cathy Santerre. Est-ce que les divers, est-ce qu'on va? Oui. Lecture et adoption de l'ordre du jour du 10 janvier 2022. Est-ce que vous avez eu le temps d'en prendre connaissance? Oui. Oui.
Et est-ce qu'il y avait des choses pas conformes? Il y avait juste en dernier, j'avais vu un point, mais je me suis dit que c'était dans le budget pour l'outillage. Là. OK. Il n'avait pas été mis, mais je me suis dit, j'ai dit peut-être qu'il n'a pas été mis parce que finalement, on avait dit qu'il y avait un montant d'alloué pour le budget pour ça. Il y avait un montant d'alloué avant, en 2021, là, qu'on avait donné un budget, puis là, on avait un nouveau montant qu'on avait alloué pour la deuxième. Qui était sur le 2022. budget, ouais. Ouais, c'est ça qui était sur le budget. C'est pour ça que tu l'as pas mentionné dans le procès verbal. Bon, ok. C'est ce que j'ai pensé. Parce qu'il faisait partie de l'autre. C'est la seule affaire que Est-ce que tu en fais la proposition? Robert Charest. Voilà. Eh bien, le mot du maire, simplement vous dire que il n'y a pas bien des choses qui se passent, à part que on parle à la MRC de différents petits projets là, qui peuvent se donner. Cette semaine, on avait une demande qui avait été faite là, concernant un maire pour être capable de essayer de faire assouplir un peu le gouvernement pour que les décisions de santé, autrement dit la santé publique, soient décidées non par le gouvernement, mais qui soient décidées par l'Assemblée nationale. Je pense que la MRC n'a pas embarqué là-dedans. On a dit, nous autres, qu'on ne voulait pas embarquer là-dedans parce que c'était politique. On ne voulait pas mêler la politique avec la santé. C'est sûr et certain que le gouvernement prend des décisions, mais il prend des décisions toujours conseillées par la santé publique. Ça fait qu'on pense que c'est quand même une très bonne affaire. Je pourrais vous mentionner aussi que j'ai réussi à parler avec Nadine Dumic concernant la fourniture de gravier qui devrait se faire. Je pense qu'eux iront pas de l'avant cette année avec ça. Ils vont essayer de se mettre un peu plus au diapason de ces genres de contrats-là pour fournir du matériel concernant les routes. Là. Mais c'est pas tout à fait là. Ils s'attendaient pas tout à fait à avoir une demande comme ça, puis non plus être compétent dans les prix qui se vendaient, tels que la carrière. À part de ça, on n'a pas grand-chose là, qu'on pourrait rajouter à l'intérieur de ça. Il me semble qu'on avait mentionné qu'on pourrait dire de... Ah, pour la pelouse, ça peut, genre? Ah, OK. Il y a peut-être la pelouse, là, comme Robert mentionnait, lorsqu'ils vont faire l'avenue centrale, que si on pourrait mettre peut-être les employés municipaux à contribution à l'intérieur de la pelouse, mais par contre, faudrait quand même en parler avec Alexandre parce que ça fait partie du contrat. Et le contrat est quand même sélectionné là-dedans. C'est quoi qui est difficile. Par contre, on veut parler avec Alexandre, il faut y parler à partir de demain. Alexandre, puis si mais qu'on y parle, on veut y parler de la possibilité peut-être d'inclure le camion de la municipalité au service lorsqu'il va y avoir de quoi là, qui va se faire sur le territoire de la municipalité pour que le camion soit, s'il y a possibilité, mis à contribution à l'intérieur de ça. Plus les montants, Georges, que tu avais parlé là, pour le prolongement, là, si on le mettait ou pas, là, pour Gratien et... OK. En plein ça. C'est pour ça qu'Alexandre va avoir la réponse demain, parce que la partie, on était censé faire un prolongement du sanitaire, autrement dit des égouts, aller jusque chez Gratien Charest. Et avec le prix qu'ils nous ont montré, qui était de 280 quelques mille pour 2 citoyens, je pense qu'on se doit là, de très bien le réfléchir et dire, regarde, on ne peut pas embarquer dedans tout de suite cette année. Là. On verra qu'est-ce qu'on peut faire dans le futur, mais pour l'instant, on ne peut pas embarquer là-dedans. Ce serait trop onéreux pour les contribuables. Juste vous dire qu'on a commencé à aménager aussi un peu le local là, pour la garderie. Ça va quand même assez bien, à part Guy. Mais ça va quand même assez bien dans les modifications qu'on a réussi à faire. Tout est sorti, tout est prêt à réorganiser. On est censé d'avoir la visite de la madame là, avec qui on va travailler dans le coin de Saint-Noël. Et je ne sais pas si vous entendez parler de ça à la télévision, mais il en parle de plus en plus, là, que je ne m'en souviens plus combien de 1000 places là, qu'ils veulent avoir pour 14 000, si je ne me trompe pas. 14 000 places là, pour les jeunes. Ils se demandent même à des secteurs pourquoi il n'y a pas de demande, parce que ils sont surpris qu'il n'y ait pas de demande qui sort, mais c'est sûr et certain que ça vient d'être clenché. Le monde ne sont pas tous là à pied élevé. Nous, ce qui nous donne une chance, c'est que le local est déjà là. Il s'agit simplement de l'aménager, puis je pense qu'on est très bien situé pour le faire. Fait que tant mieux, ça va faire quand même
Une location de la caisse. Vous savez présentement, on est comme chanceux d'avoir encore la caisse qui nous paie quand même le loyer pendant X temps. Ça veut dire que ça nous permet de trouver un locataire peut-être plus permanent par la suite pour garder au moins ce local-là en location. On peut attirer Hein? des nouvelles familles aussi. Attirer des nouvelles familles, ceux selon qu'on a moi, là. déjà aussi. Juste pour ce local-là, la caisse, quand ils ont enlevé le service, ils ont démantelé la petite abri, je ne sais pas si vous avez remarqué. Oui, Oui, les démarches sont faites. Il faut le rappeler parce qu'on se pouvait s'en mettre en condition. Je l'ai Ouais. rappelé aujourd'hui, justement, ça et l'ordinateur qu'on est supposé avoir gratuitement. C'est bon. Fait que c'est quand même bien. On s'en est rendu compte quand on est arrivé là, on a vu la banquise de neige qui s'était faite là. On a dit « Oh, oh! » Alors, c'est tout pour le mot du maire. Lecture et adoption des comptes à payer de janvier 2022. Il y en a pour un montant de... Il est sur l'autre feuille. Hein? 92 495. Juste une question, le 39 500 qui est municipal, c'est une cote-part, ça aussi? Non, ça comprend toutes là, les Aménage. expertises qu'ils font là, justement pour l'avenue centrale et puis tout ça. Donc, les plans de devis, tout ça. ok. Il y a aussi là-dedans les premiers versements là, pour l'inspecteur municipal. Puis oui, il y a des codes parts, là, c'est tous les premiers versements. Ok. Moi, j'aurais une question. Oui. Je me suis comme auto-répondre. Il y a comme deux parties salaires pour les employés. J'imagine que c'est pour le neige. Non, c'est parce qu'on est payé aux 15 jours. Fait qu'au lieu de le mettre au mois, moi je le décortique tout le temps par quinzaine. OK. C'est vraiment en même temps le déneigement, Mélanie, on sait-tu un peu comment il est rendu jusqu'à là avec ça? Oui, je tiens ça très très serré. C'est Chaque peut-être fois. le fun d'avoir un moment donné. Un compte Un rendu, oui. compte rendu, ouais. On m'avait dit que vous vouliez à la fin, là, vers mars-avril, là, mais moi, à chaque fois que j'ai une facture, je le mets dans mon voirie vert pour l'entretien des chemins. Ok, bien, merci. Autre question, on a décidé aussi de ne pas acquérir d'une nouvelle tank là, de diesel. Vous vous en souvenez qu'on voulait avoir une deuxième tank connectée après la première pour avoir plus d'autonomie. Je pense que les compagnies de diesel chargeaient un peu cher, selon moi, quand Mélanie me fournit les documents. Je pense qu'on n'embarquera pas là-dedans. On va attendre. C'est eux autres qui vont monter, nous livrer 2 fois par semaine. C'est un peu... Ça serait-tu pensable de mettre, tu sais, un peu comme les opérateurs forestiers mettent dans un bleu camion? Ça, tu peux le faire en pierre, mais il faut que tu ailles pas plus que tant de litres, sinon Ouais. c'est compliqué en galon. Est-ce qu'il faut pas plus que 450. C'est 450. 450. Mais de toute façon, on Bon, est c'est sur ça, c'est des un permis rappel spéciaux, automatique ça qui en vient aux plus, 2 là. semaines. Là, c'est Ils 1000 viennent 2 litres. fois C'est par 1000 semaine, litres cette qu'on année. a. c'est parce que s'il y a eu un camion, un des camions Ouais. qui avait eu ça dedans, c'était une réserve. Ouais. Alors ça, c'est pas tellement dispendieux. J'aurais pu savoir comment ça coûtait parce que l'autre jour, quand j'étais chez mon beau-frère, Sébastien, il s'en était acheté une pour mettre dans son truck. OK. J'ai vu que c'est pas pire. Ah non, c'est pas pire, puis c'est quand même... C'est en bas de c'est bien fait. Là. Avec Ouais. la pompe et tout. Là. Ouais. Ça reviendrait Mais dispendieux. c'est quel comme pas le municipal, camion. on va avoir ça dans sa boîte de pick-up, ça Ah, sent c'est le ça. Faudrait plus avoir Ah ouais. un pick-up. C'est ça. Mais je me dis moi-même, en tout cas, les prix que les autres faisaient, là, c'était quand même... Je ne me souviens pas des prix exacts. Là. J'ai dit non, on n'embarque pas dedans. C'est plutôt... c'est eux autres... avant ça, ils fournissaient des tanks. Puis là, ben, on est avec Arnois. C'est comme s'il fournirait plus les tanks. Mais mettre qu'on arrive à l'été, on peut peut-être essayer de négocier. On avait négocié pour combien de temps? Je ne sais pas. Il faudra en garder. C'est Stéphanie qui en avait négocié. Là. Je ne sais pas si c'était juste pour 1 an, mais on pourra en garder, voir lequel qui fournit tel matériel, vous allez voir comment est-ce que ça peut faire. Là. Parce qu'avant ça, il fournissait les tanks. C'est aussi simple que ça. Là.
Bon, alors qui propose les comptes? Monique Blanchet. Six, indexation du taux horaire des opérateurs d'eau, Saint-Dartius et autres. Eh bien, on a indexé le taux horaire à 2%, ce qui revient à 33,97. Et on avait parlé à la réunion de travail de regarder pour augmenter le kilométrage. Je me suis informée avec la politique de la MRC. Ils sont présentement à 48 sous du kilomètre, mais ils sont en négociation pour ça. OK. Nous autres, on était à 40. À 0,44. Nous, on pourrait être comme à 0,48, là, mais c'est à vous autres de voir là, si on augmente ou si on laisse à 0,44. Fait que le taux horaire avant était de 33,30, maintenant il va être de 33,97. Jean-Pierre Beaupré, il propose. Il propose quoi, Jean-Pierre? Est-ce qu'on laisse le taux à 0,44 ou à 0,48? On propose comme il est là, 48. Ouais, comme la MRC l'ont présentement. Comme la MRC. Est-ce qu'on est tous d'accord avec ça? Ok, Oui. Ouais. Sauf que le gros vient de monter de 10 Au prix il est rendu, hein. Pas le choix. Les employés seront certainement pas choqués. Adoption du code d'éthique et de déontologie. Je pense que vous l'avez tous lu. On est venu ici pour faire une petite révision ensemble pour voir réellement les points. On n'a pas modifié rien. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à l'adopter ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question sur le sujet? On l'a pas mal étudié, franchement. Je propose. Tu proposes, c'est beau. Ton nom, s'il te plaît? Geneviève Béraud. Et ça prend un proposeur puis appuyeur. Hein? Monique Blanchet. Voilà. Dépenses de fonctionnement sur les routes locales de niveau 1 et 2 admissibles au programme d'aide à l'entretien du réseau routier PIL 2021. Attendu que le ministère des Transports a versé une compensation de 95 441 $ pour l'entretien des routes locales pour l'année civile 2021. Attendu que les compensations distribuées à la municipalité visent l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe la municipalité. Attendu que les montants affectés à l'entretien des routes locales 1 et 2 sont répartis ainsi. Dépenses relatives à l'entretien d'hiver, 98 037,85 $. Dépenses relatives à l'entretien d'été, 108 447,35 $. Dans l'entretien d'été, on a la chaussée pavée entretien préventif pour 1954,58 $. Chaussée pavée entretien palliatif, 1225,18 $. Chaussée en gravier entretien préventif, 59 365,82 $. Chaussée en gravier entretien palliatif, 30 052,20 $. Système de drainage, 9 791,36 $. À bord de route, 9 967,37 $. On a également les dépenses d'investissement. On a la dépense relative à l'entretien d'hiver sur le camion à neige pour 74 451 $. On a une autre dépense à l'entretien d'hiver, c'est le barquette pour 4 724,44 $. Et on a la dépense à l'entretien d'été, c'est le balai ramasseur pour 32 219,62 $, pour un total de 318 820,26 $. Pour ces motifs, sur une proposition 2 appuyée par, il est unanimement résolu et adopté que la municipalité de Saint-Vianney atteste la véracité des frais encourus admissibles pour l'entretien des routes locales de niveau 1 et 2 et informe le ministère des Transports de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe la municipalité conformément aux objectifs du programme d'aide à la voirie locale volet entretien. OK. À la dernière rencontre de travail qu'on a eue, effectivement, on sait là, que dans les dépenses de chemin d'hiver et d'été, on est à 75% été et 25% hiver. Et ça va diminuer, mettez-vous dans la tête, jusqu'à ce que le gouvernement ait atteint son but qui est de Zéro.
Zéro. Ouais. Ah ouais. Il l'avait il y a quelques années et il a viré de côté, mais là, probablement qu'il Puis la s'en est viré. nouveauté cette année, ben, il fallait tout décortiquer ça comme ça. C'est ça. Alors, qui en fait là? Ces chiffres-là, c'est-tu trop par ministère? Non, ce chiffre-là, c'est moi qui dois les calculer et les chercher. Ça veut dire ça, c'est ce que ça coûte, ce que ça a coûté en 2021. Oui. Dans le fond, là-dedans, là, moi, durant l'année, là, je garde toutes les factures. Ben, on garde toutes les factures, mais tu sais, on met de côté tout ce qui a trait à l'entretien été, à l'entretien hiver. Puis on doit faire des calculs avec des pourcentages multipliés par la longueur de la route. Puis la partie de la compensation, 95 000 que je vois en haut, c'est déterminé en pourcentage? C'est un calcul que le gouvernement se réserve. OK, c'est bon. Non, je voulais rajouter de quoi? Que... Vous aviez budgété l'année passée là, au budget le 89 020. Puis on en a eu 95 000. Mais que ça revienne, je dirais. Il est parti. Pourtant, il n'est pas mangé, je ne suis pas mâché à rien. Ça va prendre un proposeur. Ouais. Alors, qui propose pour le point 8? Guy Plourde. Robert Charette. Renouvellement à l'adhésion des directeurs municipaux du Québec, ADMQ. C'est un renouvellement de la cotisation annuelle pour la directrice générale. C'est au montant de 569,13. Les autres, ils basent sur quoi? Je trouve ça, c'est pas donné. Avez-vous une protection? Avez-vous des services? En fait, moi, je ne prends pas la partie assurance. Par contre, la DMQ, là, c'est qu'ils nous aident dans à peu près. C'est vraiment un regroupement juste des directeurs généraux. Puis ils nous aident à chaque fois qu'on a des questions ou quoi que ce soit. Puis on peut même suivre une formation avec eux autres. Là, moi, j'ai commencé, j'ai fait le cours de comptabilité C1 là, que j'ai terminé et que j'ai passé. Puis à chaque fois qu'on a un règlement ou quelque chose comme ça, ben, eux autres, on va avoir une rencontre, ils vont nous l'expliquer, puis on fait ça par Zoom. Ah, il est revenu ce que je voulais mentionner tantôt, là, c'est sûr et certain, à l'intérieur de ces montants-là, lorsqu'on fait des dépenses, nous, sur un chemin, ça compte pour notre participation à la taxe sur l'essence. T'sais, on a quand même une partie que la municipalité se doit d'investir, et dans ces montants-là, à toutes les années, il faut retenir ça, parce que quand que c'est ce qu'elle s'appelle la petite Véronique fait la reddition de compte, ben, c'est de savoir comment est-ce que la municipalité a investi pour être sûr et certain que notre seuil est atteint tout le temps. À tous les années. Ouais, la taxe d'assises. Liste de vente pour taxes. Alors, à la réunion préparatoire, je vous ai présenté la liste de vente pour taxes. Évidemment, on nomme pas de nom. En date d'aujourd'hui, on est rendu à 32 000 de taxes impayées. Mais c'est surtout des courantes. Là. Pour des gens qu'on va envoyer aux ventes pour taxes, on n'en a pas beaucoup. Je vous dirais peut-être 2. Mais on a encore jusqu'au 10 mars avant que je finalise puis que j'envoie la liste. Et je pense qu'il y a eu une bonne responsabilité des citoyens là, de se régulariser avec qu'est-ce qu'ils devaient, fait que ça fait du bien dans les coffres de la municipalité, là, parce que tout un peu, là, on vire avec ça. Là. Alors, qui propose? Je propose Monique Blanchet. Monique. Demande d'assouplissement des critères pour la présence des services de garde dans les écoles du centre service scolaire Monts et Marais. Considérant que le territoire couvert par le centre de service scolaire des Monts et Marais est dévitalisé dans son ensemble, considérant qu'il est très difficile pour les petites municipalités de combler les critères requis pour l'implantation et le maintien d'un service de garde dans leurs écoles de village, en conséquence, il est proposé par et résolu que la municipalité de Saint-Vianney appuie la municipalité de Saint-René-de-Matane dans ses démarches auprès de la commission scolaire des Monts et Marais pour assouplir les critères au maintien des services de garde scolaire,
que la municipalité de Saint-Vianney demande à la Commission scolaire des Monts-et-Marais de revoir dans son ensemble sa politique régissant les services de garde en vue de faciliter l'implantation et le maintien d'un service de garde dans les écoles de village. Que cette copie de résolution soit transmise à la Commission scolaire des Monts-et-Marais ainsi qu'à l'ensemble des municipalités de la Matanie et de la Matapédia. Qui en fait la proposition? Jean-Pierre Beaupré. Mandat à la MRC de la Matapédia, appel d'offres regroupé pour les travaux d'inspection de conduite. Ouais. Considérant que la municipalité de Saint-Vianney doit effectuer l'inspection de certaines conduites, considérant que la procédure d'appel d'offres regroupé permet d'obtenir le meilleur prix et faciliter la coordination et la surveillance des travaux, considérant que la municipalité de Saint-Vianney désire être incluse dans l'appel d'offres regroupé des travaux de mise en place d'inspection des conduites PACP 2022, considérant qu'à la suite de l'ouverture des soumissions, la municipalité de Saint-Vianney ne pourra pas se retirer de l'appel d'offres sous prétexte que le prix soumis par le plus bas soumissionnaire n'est pas avantageux pour elle. En conséquence, sur une proposition 2 appuyée par, il est résolu 1. De mandater le service de génie municipal afin qu'il prépare le devis d'appel d'offres regroupé concernant les travaux d'inspection de conduite PACP 2022. 2. D'autoriser le lancement de l'appel d'offres regroupé. 3. D'autoriser le service de génie municipal de la MRC de la Matapédia à effectuer la coordination et la surveillance des travaux d'inspection. 4. D'autoriser le service de génie municipal de la MRC de la Matapédia à effectuer la mise à jour du plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et des chaussées suite à la réception des résultats d'inspection. Geneviève Véro, je propose. Appuyé par Guy Plot. OK, c'est sûr et certain que nous autres, si la venue centrale se fait, il y a certainement une connexion qui va se faire dans le coin, justement, chez Robert, pas loin de chez Robert Charette. Puis il va y avoir une partie d'inspection de conduite qui va falloir qu'il se fasse en allant vers, autrement dit, la route 195 vers Matane. Et peut-être certains embranchements là, qui vont connecter aussi la rue du Parc là, qui viennent de faire, là, qu'il va bien falloir inspecter. Mathieu, c'est chez Tom? Oui. Ben, tuyau, c'est un remplacement complet. Là. Aujourd'hui, on a eu une mauvaise nouvelle. Le tuyau est gelé. Le tuyau qu'ils ont mis sur la neige. Ah ouais? Oui. Puis j'ai demandé au gars, on a un fil chauffant. Ça serait le fun qu'il soit mis autour du tuyau. On l'a. C'est le temps de l'essayer. Ouais, tout le trouble. Avec le trouble que ça a fait, on devrait peut-être l'essayer. Parce que même si c'est gelé, il pourrait tortiller ça autour et là, il va faire du temps doux. Ça va dégeler dans rien de temps. Fait que. On a-tu assez long? Oui, on a plus que 250 pieds de fil chauffant avec le contrôleur tout là. Qu'on n'a pas payé cher, mais qu'on s'est fait taper sur les doigts parce qu'on avait acheté un fil chauffant. Réclamation, embauche d'une monitrice de terrain de jeu 2021. Le total des dépenses d'opération ajoutées au montant des salaires payés, incluant les avantages sociaux, déduit des subventions reçues et des inscriptions, représente 5 044,47, divisé entre nos deux organismes. Dans une lettre du 23 avril 2021, nous vous demandions l'autorisation de partager le salaire d'un coordonnateur pour un montant estimé à 3 271 $ chacun. Or, malgré l'embauche de deux moniteurs et d'un coordonnateur, les subventions reçues ajoutées aux inscriptions moins les quelques dépenses d'opération nous permettent de diminuer la facture à payer pour chacun. C'est donc un montant final de 2 522,19 que nous vous réclamons pour l'année 2021. Robert Charette. Proposé. Projet Avenue Centrale. Considérant que la municipalité envisage le renouvellement de conduites d'eau potable, des eaux usées et pluviales sur l'avenue centrale et la rue du Parc, considérant que la municipalité envisage la reconstruction de la route de l'avenue centrale ainsi que ses infrastructures,
Considérant que le projet est admissible à des aides financières comme le programme de la taxe sur l'essence, le programme d'aide à la voirie locale sous les volets accélération des investissements sur le réseau routier local, accélération et soutien et fonds pour infrastructures municipales d'eau FIMO. Considérant que le projet est jugé conforme aux modalités d'application et qu'il est admissible à une aide financière potentielle pouvant atteindre un maximum de 5 854 806. Considérant que la réalisation du projet est prévue en 2022, en conséquence, il est proposé par et appuyé par et résolu d'accepter la soumission de construction BML Division de Sintra Incorporée au montant de 7 91 758 et 3 conditionnellement à l'approbation du règlement d'emprunt, de permettre à la MRC de la Matapédia de transmettre à Construction BML Division de Sintra Incorporée notre décision et de mandater la MRC comme représentant de la municipalité. Comment? De Rivière-du-Loup. Ouais. C'est sûr et certain, comme on a mentionné, je pense que ça représente à peu près 28 $ par mois pour un montant pour chaque citoyen. C'est sûr et certain qu'on parle de 28 $ par mois. Il y en a que ça va être moins que ça. C'est toujours selon la richesse, là, comment ton évaluation est faite. Parce qu'on va sur cette façon-là. Mais j'ai comme l'impression qu'on ne peut pas passer à côté de ce projet-là cette année parce qu'on a quand même 5 800 quelques mille là, de subvention qui est là. Est-ce qu'on va avoir encore de nouveau? Un peu comme Jean-Pierre mentionne. On peut même avoir des surprises dans les prochaines années par rapport à ce que la pandémie va avoir coûté avec tout ce qui a été fourni. Alors, on peut se ramasser avec pas être capable de réaliser ce projet-là dans la façon. C'est sûr qu'on l'a morcelé. On va faire certainement certaines façons qu'on va faire le projet, mais je peux vous dire qu'en grattant tous les fonds de tiroir, on va s'organiser à ce que les citoyens aient l'effort fiscal la moindre pour eux autres. Quand on dit pour eux autres, ben pour nous autres aussi, parce qu'on est des payeurs de taxes à même titre que les autres là, sur tous les projets qui ont eu lieu dans la municipalité. Alors, si vous êtes en accord, il faut donner notre avis, notre aval à ça. Qui en fait la proposition? Jean-Pierre? 400 pages, je vais appuyer. Autorisation de la signature du protocole d'entente et d'octroi d'aide financière dans le cadre du sous-volet 1.1 du programme Fonds pour infrastructure municipale d'eau FIMO. Attendu que la municipalité a pris connaissance du guide relatif au programme FIMO, qu'elle comprend bien toutes les modalités du programme qui s'appliquent à elle ou à son projet et qu'elle s'est renseignée aux besoins auprès du ministère. La municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour obtenir une aide financière au programme FIMO et pour recevoir le versement de cette aide financière. Il est proposé par et résolu que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle. La municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec, de même que leurs cadres, fonctionnaires, employés, sous-traitants ou agents, contre toutes les actions, qu'elles soient de nature contractuelle, délictuelle ou autre, réclamations et demandes, pertes, coûts, dommages, poursuites ou autres procédures intentées par quiconque ou contre toutes les actions occasionnées par une blessure, dommage ou perte, ou la destruction de biens, une perte économique ou une atteinte aux droits découlant directement ou indirectement du projet financier avec l'aide du programme FIMO. La municipalité s'engage à réaliser les travaux selon les modalités du programme FIMO et à assumer toutes les responsabilités qui s'appliquent à elle en lien avec la réalisation et le financement de ces travaux. La municipalité s'engage à assumer tous les coûts non admissibles au programme FIMO associés à son projet, incluant tout dépassement de coûts et toute directive de changement. La municipalité s'engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue. Le conseil municipal mandate Georges Guénard, maire de la municipalité de Saint-Vianney, pour la signature du protocole d'entente entre le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et la municipalité de Saint-Vianney relatif à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du sous-volet 1.1 du programme FIMO, ainsi que les documents nécessaires au maintien des crédits réservés aux fins de cette aide financière. Vous savez que c'est une aide financière qui nous avait été quand même annoncée et qu'il fallait quand même signer une entente avec le MAMACH, sauf que ça n'a pas été fait. Et il paraîtrait que c'est pas les DG qui sont en faute là-dessus.
c'est un manque qu'il y a eu peut-être du côté du MAMACH là, pour être capable là, d'envoyer de la documentation. Alors, avec Véronique, je pense qu'on va être capable de faire des correctifs pour ne pas perdre. Et le FIMO va accepter aussi là, de faire ces modifications-là. Alors, ça prend quelqu'un qui propose et qui appuie. Geneviève Verreau. Juste une question. Oui. Ce programme-là, c'est-tu le programme c'est-tu ça qui la subvention qu'on a adoptée dans 5 000, 5 millions? Oui, ça fait partie de ces programmes-là. Puis le FIMO, il est là pour les conduites. En fait, ça, c'est le protocole d'entente. Il faut que ça soit signé. Demain matin, on va envoyer la résolution, puis la signature va se faire électroniquement. Puis le FIMO, ben, ont comme eu trop de travail, donc ils n'ont pas pu envoyer la documentation à temps. C'est ça. Ça prend-tu un appuyeur aussi? Je voyais un appuyeur là. Ok. Ou c'est pas le même projet? Ok. Non. Non, il n'y a pas d'appuyeur, c'est juste un proposeur. OK, juste un proposeur. OK, Antoine du contrat, appel d'offres regroupé pour le projet d'aménagement du centre de coordination d'hébergement. Il est proposé par et appuyé par et résolu unanimement d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, en l'occurrence RPF-LT, au montant de 9 611,91 taxes incluses pour le projet d'aménagement du centre de coordination et d'hébergement. L'appel d'offres est de type regroupé. Le projet est donc adjugé au soumissionnaire ayant présenté la soumission globale conforme la plus basse. Vous savez que le projet de coordination et d'hébergement, c'était concernant s'il arrive un sinistre en Saint-Vianney. À ce moment-là, au centre des complexes municipaux Jean-Guy-Roy, ben, il va y avoir quand même des connexions qui vont pouvoir accepter les génératrices pour qu'on puisse héberger le monde à l'intérieur réellement. C'est sûr que si ça prend des lits de couchage ou n'importe quoi, je pense qu'à la ville d'Amqui, on a tout ça aussi de ranger dans différents bâtiments, comme de quoi que les lits de camp qui peuvent être disponibilisés versus les pompiers et autres. Alors, quand on fait la proposition? Robert Charette. Offre de service de la MRC. Eh bien, l'offre de service de la MRC, c'était concernant les plans règlements d'urbanisme. Alors, il y a deux choses qu'on ne pouvait pas s'exclure, qui étaient permis de certificat, conditions de permis de construire, de construction, une rue publique ou privée. Ça veut dire être capable d'émettre un permis de construction lorsque c'est une rue publique ou une rue privée, là, qu'on puisse émettre un permis de construction. Ça, on ne pouvait pas s'extraire de ça, c'était catégorique. Toutes les municipalités de la MRC emboîtent le pas. Et aussi, il y avait zonage, interdiction d'implantation d'un lieu d'enfouissement technique sur tout le territoire. Étant donné qu'on travaille sur un projet de multiplateforme à Saint-Moïse, eh bien, c'était pour protéger un peu qu'est-ce qui pouvait se faire là pour pas qu'un autre, mettons, un autre MRC pourrait arriver de faire une demande pour venir implanter un lieu d'enfouissement technique chez nous. Là, on en avait deux dans la même MRC. Ou quelqu'un qui pourrait faire compétition. Non, on ne peut pas faire ça avec un privé, promoteur privé. Non, dans les MRC de Matapédia, il y en a un qu'un qui va se faire à Saint-Moïse. Mais c'est quoi qui justifie 1093 et 55 pour ça? C'est l'offre qui nous font, là, que ça pourrait coûter. Par contre, cette offre-là n'est pas comme finale. Tout dépendant comment est-ce qu'il y a des municipalités qui vont embarquer, qui vont nous dire comment ça va coûter par municipalité. Tu viens de nous dire que c'est obligatoire, hein? Oui, ces deux-là sont obligatoires, mais il y en a d'autres en bas là, que moi j'ai ici. Oui, mais ceux-là sont obligatoires, mais c'est quoi qui justifie qu'on paye 1093? C'est le temps. OK, ça c'est le temps qu'ils ont pris pour Le faire temps pour faire le règlement. Ah, OK. C'est aussi simple que ça. Le projet multiplateforme, c'est dans La prochaine multiplateforme, ça va être un lieu d'enfouissement technique. Il va y avoir un LET, pas un LET, je veux dire un éco-centre. Puis il va y avoir aussi, comment est-ce qu'on appelle ça, là, pour la biomasse, même pour aller chercher... les gaz, le méthane. Comment? Le méthane. Non, pour être capable d'aller chercher, mettons, quelqu'un qui on va envoyer nos matières putrécides là, puis il va y avoir de retour là, du compost. Du compost, c'est ça. Fait que ça va être quand même trois, puis ce compost-là va être redonné aux citoyens. Mettons qu'un citoyen qui va mener des affaires, qui se dit, gars, oui, je vais aller à Amqui,
Mais là, présentement, j'aurais besoin de compost. Ben, il pourrait se rendre à Saint-Maurice, dire, gars, je vais aller domper mes affaires là, puis je vais charger mon trailer de compost, puis je vais m'en revenir pour me mettre dans son jardin. Le projet de site en Foussina, ça, c'est ce montant-là. Le site, D'avoir un site en Foussina, là. un lieu, ben, il fait partie de ce qu'on. C'est pour ça qu'on dit multiplateforme. On a une partie qui va Oui, il va y avoir un lieu d'enfouissement, il va y avoir un LED et un site de compostage. Après ça, il y avait si une des options suivantes est choisie. Là, il va y avoir encore des demandes. On parle de zonage, possibilité de réduire les distances séparatrices à partir d'une carrière, d'une gravière ou d'une sablière. Ça veut dire pour être capable là, de construire, quand il va y avoir une construction et qu'il y a une carrière qui va se starter quelque part, ben si on veut, on peut réduire la distance pour permettre à la carrière ou la sablière de voir le jour. Moi, ce que je mentionnais à l'intérieur de ça, c'est le jour où oui, il y aurait possibilité de peut-être de faire un changement de règlement là. On devrait peut-être attendre que ce soit la carrière ou la sablière ou qui fasse la demande, puis à ce moment-là, lui paiera les frais que ça coûte pour faire la transformation. Comme qu'on a fait avec la carrière en haut, lorsqu'ils ont fait la modification pour faire le chemin, c'est eux autres qui ont payé les frais pour faire. C'était pas à nous autres de le faire, c'est eux autres qui avaient ce besoin-là. Il y a aussi zonage autorisé les locations de type Airbnb là, pour les résidences secondaires dans les zones qu'elle détermine. Ça veut dire que ça peut être autant sur les maisons, si quelqu'un veut louer une partie de sa maison ou si un autre veut louer un chalet au lac, Airbnb, il pourra embarquer là-dedans, ça serait permis. Sinon, si tu le fais, mais tu le fais illégalement. Moi, je pense que ça brime rien d'adhérer à ça. Ça coûte de quoi, mais ça brime rien, là, dire, ça donne rien qu'une chance à quelqu'un peut-être de louer un chalet ou autre chose. Ce que je vois, c'est juste pour les résidences secondaires. Ouais, mais ça, quand je parlais avec Bertin aujourd'hui, il me disait que quelqu'un voudrait louer son chalet, là, un chalet au lac pourrait combler à l'intérieur de ça. Il a déterminé les zones où la culture de cannabis est autorisée ou prohibée à l'intérieur ou à l'extérieur du périmètre urbain ou autre. Ben moi, je me dis, effectivement, on devrait embarquer là-dedans, là, parce que si quelqu'un veut faire la culture du cannabis, ben automatiquement, ça va y prendre un permis. Puis le permis, ben c'est pas la municipalité ni les inspecteurs qui font, c'est le fédéral qui va s'organiser avec ça. Fait quelqu'un qui voudra en virer ses champs de culture, tant mieux s'il sera riche avec ça. Mais c'est pas nous autres qui avons géré cette partie-là. OK, il y avait aussi intégrer la disposition autorisant les usages complémentaires à une exploitation agricole. Je pense que cette partie-là, comme Bertin, puis étant donné il y avait déjà un règlement qu'on avait vu l'autre fois là, qui était modifié c'était le numéro 4, je pense, qui était modifié, qui était une demande justement voyons, l'érablière Pascal, c'est ça, Pascal Vizina, OK, qui était une demande de pouvoir installer un conteneur H2O à l'érablière. Étant donné que nous autres, on avait fait la modification du règlement, on acceptait les conteneurs dans la municipalité à condition qu'ils soient habillés. Quand on dit habillé, c'est un revêtement, autrement dit, le déclin qui se doit d'être changé pour que ça paraisse pas que ce soit un conteneur. On n'avait pas mis du côté agricole, passericole à l'intérieur. Là, qu'est-ce qu'on nous a demandé, c'est de le faire. Un matin, quand j'ai parlé avec comment est-ce qu'il s'appelle donc Bertin, il me disait Georges, il n'y a aucun problème, mais il dit je ne le mettrai pas dans ce règlement-là, je vais le mettre dans la modification qu'on vous a envoyée, autrement dit dans les paragraphes. Là. Il dit, ça va se faire plus vite. Bon, si ça se fait plus vite, tant mieux pour ceux qui en ont fait la demande. Usage complémentaire, genre, ça se trouve être, mettons, qui ferait de la transformation ou quoi? Ça pourrait être quelque chose comme ça? Ou... c'est ça, c'est un bâtiment accessoire directement. OK, c'est pas... Quand tu prends la rivière, les bâtiments complémentaires, ça peut être un abri à bois, ça peut être une station de pompeur, ça peut être...
sur OK. le terrain. Fait que s'ils décident d'utiliser ça par des conteneurs, il faut que ce soit habillé. Il y a plusieurs municipalités qui sont déjà comme ça. Si vous allez à Sévec, à l'ordre de la rue, un drôle de nom, voyons, quand tu passes Sévec, tu t'en vas vers Saint-Léopold, la route de Pompadour, la route Moloch, route Moloch, ça? Moloch. Il y en a des bâtiments là, que RPF a construits, là. C'est des stations de pompage. Parce qu'ils ont des érablières. Ouais. Ça ressemble pas, ça ressemble pas, mais c'est tout habillé. C'est ça, c'est habillé. Puis comme eux autres, par contre, H2O arrive, eux autres, directement, c'est un conteneur qui arrive, tout est dedans. Ouais, je sais que, m'a dit que Karine a dit, ouais, mais c'est déjà peinturé. Oui, mais si on accepte les conteneurs avec un revêtement, il va falloir qu'il soit remis un revêtement. Le but de ça, c'est que permettre des conteneurs, c'est parce que si tu en mets un petit peu partout dans la municipalité, ça déguise. Faut que ce soit habillé, parce que on a eu des. Moi, dans le temps où j'étais inspecteur, on a eu des plaintes à ce sujet-là, parce que c'est un propriétaire parce que tu te ramasses dans des zones résidentielles, là. Là, j'ai des zones forestières ou agricoles, ça va. Mais si tu résidentiel, on va dire, toi, puis le conteneur est tout rouillé, puis que. c'est parce que. C'est sûr. Le conteneur, à un moment donné, c'est. Oui, ça devient moins beau. Puis il y avait aussi le lotissement qui était de spécifier que l'îlot résidentiel et les longueurs maximales de route ne s'appliquent que dans le périmètre urbain. Autrement dit, ça ne s'applique pas à l'extérieur du périmètre urbain, comme nous autres, là, des rues à Sainte-Vianney, je pense que je n'en vois pas partir en pur, là. Mais à toutes les fois qu'on ferait, si on avait une place qu'on pourrait en faire, mettons si on fait deux rues comme côte à côte, ben pour qu'une personne puisse aller jouer avec l'autre personne de ce bord-là, ben à ce moment-là, il faudrait laisser un espace entre les deux rues pour qu'un piéton passe sans passer sur le propriétaire en compte. Ça veut dire que ils disent eux autres, à toutes les 250 mètres, on devrait laisser un droit de passage pour que les piétons puissent passer facilement. Mais ça s'applique rien qu'en zone urbaine, ça veut dire que on est loin. Mais je pense que c'est comme important de mentionner que quand ça se fait en dehors du périmètre urbain, c'est à large, on n'embarque pas là-dedans. Puis le dernier qui était retirer la disposition clapet anti-retour pour ceux qui adoptent un règlement adopté en vertu de la loi coordonné avec les exigences des assurances. Ça veut dire que nous autres, ici, là, des clapets, on l'exigeait pas. Il y a des municipalités qui se sont mis un règlement pour obliger les propriétaires à se mettre des clapets sur le système d'égout. Puis nous, on l'a pas fait. Par contre, faudrait quand même avoir un règlement qui dit que la municipalité n'est pas responsable s'il vient qu'avoir un refoulement. Ouais. Parce que ça sera vérifié que maintenant, ça n'en avait pas. C'est à Saint-Vianney, Jean-Pierre? Ben moi, je me souviens d'avoir vu passer ça avec. Parce que je me souviens qu'on avait vu ça passer, cette demande-là, des assurances de plusieurs années. Puis je pense que c'était suite à ce qui était arrivé chez Roger Caron. Chez Roger Caron, ça avait été un fiasco. Hey, puis lui, il avait un sous-sol, un plancher. Il y a eu un refoulement de. Le refoulement, ça s'est étendu dans le sous-sol. Pas dans le sous-sol, mais il y avait des drôles de senteurs. Il y avait un double plancher. Ouais, il y a comme un sanitaire. Ouais, un double sanitaire. Puis effectivement, c'était pas de notre responsabilité, c'est eux autres qui n'avaient pas de clapet, royalement à l'intérieur de ça. Ça s'est fait quasiment tout de suite après qu'on a eu fait le prolongement, si je ne me trompe pas, le prolongement de la ligne centrale. L'article 2.6, soupape de retenue. Une soupape de retenue peut être installée sur tous les branchements horizontaux de tout appareil installé dans une cave ou une cuisine. Notamment le renvoi de plancher, la hausse de retenue, l'intercepteur, le réservoir ou tout autre siphon. Une soupape de retenue peut être tenue en bon état de fonctionnement et être installée à l'intérieur du bâtiment de manière à y faciliter l'accès. C'est déjà dans le règlement. C'est déjà dans notre règlement. À l'intérieur du bâtiment? Oui. C'est à l'intérieur du bâtiment, normalement. Ben oui. Mais là, c'est pour ça que ce qu'on disait tout à l'heure, étant donné qu'ils vont creuser, on va tout avoir
pas des conduites jusqu'à la maison, et on va te rebrancher sur le main, si on peut dire. Peut-être que ça se fait. À partir du main. Moi, je sais que chez nous, j'en ai pas. Par contre, Ah, chez ok. Tommy, c'est moi qui ai fait Mais ça, c'est marqué la là. plomberie brute, là, puis Il y en a. on a mis un. C'est l'idéal. C'est marqué là. Les municipalités, là. Ouais. Je me souviens de l'avoir vu, je pense. Ben, si j'engage juste la loi des 4 hectares de coupe forestière, elle est là-dedans, Ouais. mais pas respectée. Ben, c'est qu'elle n'est pas respectée dans le sens que les gens ne le demandent pas. Sauf que si le matin, moi j'ai eu des cas où je reçois un appel, hey, va donc voir à telle place, là. Le vélo était rendu à plus que 4 hectares. Il y en a plusieurs. Ben, nous autres, on ne l'a pas respecté parce qu'on disait ici 80, on peut dire quasiment 90 à 95% de nos propriétaires étaient sur un plan d'aménagement forestier. Fait qu'automatiquement, quand tu as une preuve d'un ingénieur qui certifie que tu peux couper, mettons, 8 et 9 hectares, ben, Une prescription. prescription. Ça vient de Et je pense procéder. que dans le particulier, il y en avait il y en a quelques-uns qu'on a réussi à dire, regarde, tu peux faire 4 hectares, pas plus. Puis si tu veux en faire 8, ben, la 4 l'année prochaine. Mais souvent, ils faisaient pareil. Mais Ça fait qu'on pourrait adopter l'offre de service que la MRC nous offre présentement là. C'est sûr et certain que c'est une offre de service regroupée. Ça veut dire que ça va coûter moins cher si on le fait là en grande partie. Si on attend des faits individuels, ben c'est sûr et certain que ça va probablement nous coûter plus cher. Mais il y a quelques règlements, je pense, qu'on pourra embarquer dans notre municipalité. Puis il y a peut-être l'histoire des clapelles qu'on va essayer d'éclaircir plus approfondie là, pour être sûr et certain que si on l'a, on n'embarquerait pas peut-être là-dedans, là, mais il faudrait le mettre en application à toutes les fois qu'il y a une construction neuve, de dire à notre inspecteur municipal, t'obliges le clapet. C'est quelque chose. Les bâtisses neuves, oui, c'est l'assurance. En plein ça. Oui, parce qu'ils t'assureront pas pour le refoulement d'égout si t'as pas ça. C'est pas compliqué. Alors, qui en fait la proposition? Robert Charest. Puis ça permet d'appuyer. Ouais. Qui propose? Appuie. Cathy, ça va? Ah ouais, c'est seconde. Merci Monique. Réalisation complète de l'objet de règlement. Attendu que la municipalité de Saint-Vianney a entièrement réalisé l'objet des règlements dont la liste apparaît à l'annexe selon ce qui était prévu. Attendu qu'une partie de ces règlements a été financée de façon permanente. Attendu qu'il existe pour chacun de ces règlements un solde non contracté du montant de l'emprunt approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire et qui ne peut être utilisé à d'autres fins. Attendu que le financement de ces soldes n'est pas requis et que ces soldes ne devraient plus apparaître dans le registre du ministère. Attendu qu'il y a lieu à cette fin de modifier les règlements d'emprunt identifiés à l'annexe pour ajuster les montants de la dépense et de l'emprunt et, s'il y a lieu, à approprier une subvention ou une somme provenant du Fonds général de la municipalité. Il est par conséquent proposé par et appuyé par et résolu unanimement que la municipalité de Saint-Vianney modifie les règlements identifiés à l'annexe de la façon suivante. 1. Par le remplacement des montants de la dépense ou de l'emprunt par les montants indiqués sous les colonnes nouveaux montants de la dépense et nouveaux montants de l'emprunt de l'annexe. 2. Par l'ajout d'une disposition prévoyant qu'aux fins d'acquitter une partie de la dépense, la municipalité affecte de son fonds général la somme indiquée sous la colonne fonds général de l'annexe. 3. Par la modification de la disposition relative à l'affectation d'une subvention en vue d'y indiquer le montant apparaissant sous la colonne subvention de l'annexe, les protocoles d'entente ci-joints sont réputés faire partie intégrante des règlements correspondants identifiés à l'annexe. Que la municipalité de Saint-Vianney informe le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire que le pouvoir d'emprunt des règlements identifiés à l'annexe ne sera pas utilisé en totalité en raison des modifications apportées à ces règlements par la présente résolution et, le cas échéant, des quotes-parts versées par les promoteurs ou des sommes reçues des contribuables en un seul versement pour le paiement de leur part en capital. Le montant de ces appropriations apparaissent sous les colonnes promoteurs et paiements comptants de l'annexe. Que la municipalité de Saint-Vianney demande au ministère d'annuler dans le registre les soldes résiduaires mentionnés à l'annexe, qu'une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. OK, ça résume un peu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, lorsqu'on a fait le règlement d'emprunt pour en 2009,
pour le réseau d'Aqueduc et Égout dans le secteur de la route 195 en allant vers Matane, c'est qu'il y avait eu un règlement d'emprunt qui avait été fait. Parce que on fonctionne avec des règlements d'emprunt provisoires à aller au règlement d'emprunt officiel final. Et lorsque le règlement d'emprunt a été fait directement, il n'a pas été fait provisoire, ça fait qu'on s'est ramassé avec une somme d'argent supplémentaire qu'on a comme gardé, et après quelques années, on l'a remis dans le même projet, parce que lorsqu'on a attendu qu'il y ait un refinancement du projet, et on l'a remis à même le même projet. Et c'est toutes des petites grenades qui ont été faites dans plusieurs projets, mais qui n'ont jamais été mis comme à zéro. Fait qu'automatiquement, là, présentement, ce qu'ils nous demandent, c'est de le faire. Alors, qui en fait la proposition? Jean-Pierre, juste le gars. Monique Blanchet. Le PPA CE 2022-2023, programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal, c'est une demande faite au député de Matapédia. Amélioration du réseau routier municipal Saint-Vianney, exercice financier 2022, demande d'aide financière, programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal, député de Matane-Matapédia, M. Pascal Bérubé. Considérant que la municipalité de Saint-Vianney possède un vaste territoire et de nombreux chemins municipaux, considérant que les chemins municipaux sont soumis à une circulation importante, soit par les résidents permanents, les transporteurs scolaires, les touristes, les travailleurs forestiers, les véhicules lourds et les villégiateurs, considérant que certains chemins municipaux tels que l'avenue centrale requièrent des travaux majeurs et des fondations supérieures pour le transport lourd, considérant que l'avenue centrale est la principale avenue de la municipalité de Saint-Vianney, considérant que les citoyens et citoyennes de la municipalité de Saint-Vianney sont déjà fortement sollicités financièrement pour ce projet. Il est proposé par et résolu à l'unanimité que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, adresser une demande d'aide financière à M. Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia, dans le cadre du programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal pour les travaux projetés suivants. Travaux de fondation, déblais, remblais et de pavage sur une longueur de 900 mètres de long, que les coûts de ces travaux sont évalués à environ 190 547 $, taxes en su. Tu l'expliquais un petit peu? Oui. C'est concernant, vous savez que l'année passée, on a eu de l'aide du député concernant la rue Ouellette. Et présentement, cette année, ce que c'est que Marc-Olivier nous disait, c'est qu'on est une municipalité qui ne demande pas souvent. Fait qu'il dit, vous pourriez faire une demande. Puis présentement, il dit, on a plusieurs municipalités qui ont quand même mentionné des choses. Personne n'a fait déposer le projet. Il dit, ça serait amplement le temps, Georges, que vous le déposez. Et ce qui était difficile à l'intérieur de ce projet-là, vous savez que le projet de la nuit centrale, c'est financé en grande partie. Ça veut dire qu'il ne faut pas aller jouer dans les fondations au point de vue de la canalisation d'eau et égout, parce que c'est le FIMO qui s'occupe de ça. Fait qu'il faut jouer sur qu'est-ce que le programme PPA CE est capable de donner. À ce moment-là, moi, j'ai été juste sur... autrement dit, la structure du chemin. Autrement dit, les fondations là, qui étaient réellement plus le pavage sur une longueur de temps et qui donne à peu près, on s'est fié un peu qu'est-ce que ça nous a coûté pour la rue Ouellette pour être capable de faire un volume. Puis même que Alexandre nous avait quand même donné des pas pires traces comment est-ce que le pavage pouvait coûter. Fait que on était capable de s'enligner pour dire là... c'est sûr qu'il ne donnera pas 190 147, mais c'est quand même, si on peut avoir de l'aide, ça va être plus facilitant. Quand on parlait tout à l'heure d'essayer d'avoir tous les fonds de tiroir pour réaliser ce projet-là, qui soit le moins cher pour les citoyens, c'est une façon là, de travailler. Puis je pense que notre député a tout le temps été quand même capable d'accoter la municipalité dans ces projets-là. Alors, qui en fait la proposition? On avait Geneviève. Ah, c'est fait, j'ai Geneviève. OK. Dépôt de déclaration d'intérêt pécunier.
Alors, étant donné qu'on a une nouvelle conseillère qui est venue combler le poste, on doit encore faire la déclaration devant le conseil municipal des déclarations des intérêts pécuniaires, comme quoi que le délai a été respecté. Qui propose? Robert Charest. « 21. Soutien aux demandes des partenaires de la table de concertation sur les forêts privées du Bas-Saint-Laurent. Considérant l'importance de la filière forestière pour le développement social et économique du Bas-Saint-Laurent et l'occupation dynamique de son territoire, considérant que le Bas-Saint-Laurent a toujours été un précurseur dans le déploiement de la stratégie d'aménagement sylvicole novatrice et performante et qui ont largement contribué à la prospérité économique du Québec. Considérant que le Bas-Saint-Laurent compte 50% de forêts privées sur son territoire et que cette dernière fournit en moyenne 20% de la totalité des bois de forêt privés mobilisés au Québec à chaque année. Considérant que ces forêts privées sont réparties sur l'ensemble du territoire qui couvre 8 MRC comptant 114 municipalités sur plus de 22 000 km², considérant les impacts importants de l'épidémie de la tordeuse des bourgeons de l'épinette qui ravage les forêts du Bas-Saint-Laurent, alors que les superficies affectées ont cru de 23% dans les dernières années, passant de 1 316 999 hectares à 1 621 860 hectares entre 2020 et 2021. Considérant que dans la région du Bas-Saint-Laurent, 79% des superficies de la forêt privée ont subi au moins une défoliation depuis 2012 et que d'importantes superficies ont atteint un seuil de défoliation cumulative montrant des signes de mortalité. Considérant la concentration actuelle de l'épidémie dans les forêts de l'est de la région, considérant l'urgence d'intervenir dans les zones les plus touchées par l'épidémie pour récupérer les bois qui seraient autrement perdus et, conséquemment, d'engager une part de plus en plus importante des budgets d'aménagement pour effectuer cette récupération et la remise en production de ces sites. Considérant que les sommes octroyées dans le cadre des programmes existants ne suffisent pas pour, à la fois et en même temps, récupérer et remettre en production les peuplements affectés et réaliser les autres travaux d'aménagement de la stratégie d'aménagement régional, à savoir les éclaircies commerciales de plantation et le jardinage des érablières. Considérant que cette situation diminuera de façon drastique la capacité de mobilisation des bois au Bas-Saint-Laurent, puisque les volumes produits dans le cadre des travaux sylvicoles passeront de 813 253 mètres cubes en 2019-2020 à 260 652 mètres cubes en 2023-2024. Considérant l'importance d'assurer un approvisionnement constant, prévisible, suffisant et de qualité aux industriels de la région, considérant que les travaux d'aménagement représentent une part importante des activités économiques des producteurs, travailleurs et entrepreneurs forestiers de la région et que leur réduction entraîne déjà des pertes importantes pour eux. Considérant que la diminution des activités d'aménagement a un effet démobilisateur sur les producteurs, la main-d'œuvre et les entrepreneurs forestiers, à un moment où il est primordial pour ce secteur de demeurer attractif et où le Bas-Saint-Laurent déploie un projet pilote unique au Québec sur la rémunération des travailleurs forestiers de 3,5 millions pour justement assurer la rétention et le recrutement de cette main-d'œuvre. Considérant que selon une étude réalisée en 2020 par la firme Prime PricewaterhouseCoopers, chaque dollar investi dans l'industrie forestière apporte 150% en taxes et redevances perçues par le gouvernement, tout en soutenant l'occupation dynamique du territoire. Considérant la nécessité de maintenir les travaux d'aménagement de la forêt privée malgré l'épidémie qui sévit pour protéger les investissements faits depuis 50 ans par l'État québécois. Considérant que le premier ministre du Québec a clairement indiqué sa volonté de maximiser l'impact économique de la filière forestière dans la stratégie de développement économique du Québec et que le manque de soutien financier pour optimiser la productivité de la forêt laurentienne compromet l'atteinte des objectifs formulés par le gouvernement. Considérant que la réalisation des travaux d'aménagement prévus combinés à la récupération et la remise en production des peuplements affectés permettrait d'accroître les volumes de bois mobilisés au Bas-Saint-Laurent et de transformer une situation critique en opportunité d'affaires. Considérant que les partenaires de la table de concertation sur la forêt privée du Bas-Saint-Laurent ont présenté des solutions chiffrées et concrètes pour redresser la situation et maximiser la contribution de la région à la stratégie nationale de production de bois. Considérant que les partenaires de la table de concertation sur la forêt privée du Bas-Saint-Laurent ont multiplié les démarches et les représentations auprès du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs sans obtenir de réponse satisfaisante à leurs propositions.
Il est unanimement résolu sur une proposition de appuyée par de demander au gouvernement du Québec une aide immédiate de 2 millions de dollars pour consolider la filière forestière Bas-Laurentienne et réaliser un minimum de travaux d'aménagement en forêt privée en 2021-2022. De demander au gouvernement du Québec une majoration moyenne de 4,7 millions du budget régional pour permettre la récupération et la remise en production des peuplements affectés, tout en maintenant les investissements dans les travaux d'aménagement pour les 4 années suivantes, 2022-2023 à 2025-2026. Demander au gouvernement du Québec d'inscrire la majoration du budget régional d'aménagement forestier en forêt privée au Bas-Saint-Laurent dans le prochain budget provincial. Transmettre la copie présente résolution au ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs, M. Pierre Dufour, à la ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, au premier ministre du Québec, M. François Legault, aux députés provinciaux du Bas-Saint-Laurent, M. Pascal Bérubé, M. Harold Ledel, M. Denis Tardy et Mme Ève Proulx, à la table régionale des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent et aux partenaires de la table de concertation sur la forêt privée du Bas-Saint-Laurent. C'est super, ça. Qui a fait la proposition? Et ça doit être appuyé. Robert Charlet. On est rendu à divers. Demande de Renaud Royer pour le local, pour faire de la musique. Alors, qu'est-ce que Renaud demande? C'est une équipe, une équipe qui va se faire un nouveau band. Puis pour être capable de pratiquer, il demande si c'est possible qu'on lui alloue le local du bar pour pratiquer. Et effectivement, comme je pense qu'on en a discuté la dernière rencontre, ce serait bon peut-être de lui dire comme qui se fait avec le quoi, comment est-ce qu'on appelle ça, le yoga. Le yoga, ben, je pense que c'est le nombre de personnes qui est là, qui paye, je pense, une pièce à toutes les fois qu'il y aille. Alors, ce serait bon selon moi, qu'on adhère au même programme, soit qu'on lui dit c'est 2 pièces chaque à tous les soirs que vous allez pratiquer, et voir s'ils vont accepter ça. C'est pas de quoi d'extrêmement cher, mais je pense que c'est plus... Ça serait pour les pratiques aussi. Ça serait... Hein? Ça serait pour les pratiques aussi. Ouais, puis ça serait pour les pratiques aussi. Il n'y a pas de party là. J'avais la question sur l'équipement aussi, là, tu étais supposé vérifier que l'équipement restait là. Ouais, ok. Il y a cette partie-là là, que je pouvais faire une vérification. J'étais supposé parler avec Renaud, puis je ne l'ai pas faite là. Est-ce que vous êtes en accord ou en désaccord? En accord. OK. Aménagement d'une piste de ski de fond. Ça nous a été demandé. Je pense, je ne me souviens plus qui a fait la demande, là. C'est quand même une très, très, très bonne idée. Par contre, moi, je trouve que pour cette année, il est un peu tard. Puis comme Monique nous a emmené, ça serait le fun qu'un comité s'initie à dire, nous, on prend ça en main, puis on fait une petite demande au comité de développement, puis on fait une petite demande à la municipalité pour être capable de starter ça. Parce que ça, c'est des cartes de demande qui fonctionnent. Puis on se relance un club peut-être un club de ski de fond. Ça serait intéressant. Mais par contre... Moi, j'ai une machine que je serais prêt même à mettre tout là-dedans. OK. L'hiver, à 24 pouces, ça traque en masse. C'est juste que la machine. C'est où ce qu'elle est, cette machine-là? Le tracker, là, on la cherche, ça fait... Parce que moi, d'après moi, il y a peut-être Régent Royer qui s'est installé. Ben, j'ai appelé Régent Royer. Régent Royer, lui, il dit que lui, simplement, il y avait le skidoo chez eux et non le tracker. Et... Je l'ai déjà vu, moi, en arrière de chez lui, là. Ça fait longtemps. J'ai vu ça, mon talon. C'est la machine porte-paquet. C'était dans le bord des boisés qu'il y avait là. Moi, je sais que la motoneige était sur le long du boisé. Peut-être il y aura un boisé de voir peut-être dessus. Oui, parce qu'il a été longtemps dans l'organisation. Mais ce que Régent disait, peut-être qu'il l'a vu, lui, en arrière du garage municipal. Fait que je vais essayer de voir avec Gaston Gagné. Je suis censé y en parler. Puis mais je le vois demain, Gaston, fait que... Ouais. Je vais checker dans le secteur que je l'avais déjà vu. OK. Pas dans l'air, mais
Parce qu'il y a une question d'avoir des tracés. Là. C'est ça. Ouais. Faut que ça s'aille préparé à l'avance aussi, là, bien. Ouais, c'est ça. Ouais, faut que ça soit marché. Ouais, tout dépendant de ce qu'on a fait pour avoir une entente avec les propriétaires, où ce qu'on passe, là, puis ce serait le fun que ça soit pas tout dans un espace où c'est dégagé pour le vent. Mais quand même, là, on serait peut-être capable de se faire un bon sentier. Mais ça serait vraiment le fun, comme Monique mentionne, qu'un groupement qui se forme là, pour être capable là, la sportive, on dirait qu'il y a, en tout cas, il y a plus grand. On dirait qu'il y a plus grand monde là-dedans. Ouais. Ça fait que moi, je dis que pour l'année prochaine, ça serait bon qu'on travaille ça pour l'année prochaine, mais pas pour cette année. Puis peut-être ceux qui sont vraiment intéressés, il faudrait qu'ils travailleraient en avance pour dire. Ouais. Fait que c'est reporté. Concours de décoration de Noël. Finalement, il y a on avait 3 prix à faire tirer. Le premier prix, 100 $, irait à Karine Guénard. Le deuxième prix, 50 $ irait à Sylviane Guénard. Le troisième prix, c'est un prix qu'on tirait au hasard, 25 $, irait à Sonia Lavie. Fait qu'à ce moment-là, Mélanie, tu leur aimais des chiffres? Oui. Et bravo, Romain. Ouais. Bravo au gagnant. Puis à la participation. Ouais, merci de la participation. Oui. Ceux qui n'ont fait beaucoup, ben, fait du mal, il va tout falloir qu'ils défassent. Quand t'es fait, c'est beau, mais c'est quand t'es. On recommencera l'année prochaine, mais on mettra plus de bonheur en novembre. Ah oui. On l'affichera en novembre. Ah ouais. Ça va être plus efficace. Une bonne idée, Monique. Ouais. La participation était bonne, pareil. Oui. Il y a plusieurs qui avaient décoré, c'est le fun. Ça fait de la vie un peu. Sentier animé. Qu'est-ce que c'est? Ça aussi, c'était. Ok, oui, c'est vrai. Mais on n'en a pas vraiment de sentier de déterminé. Sentier de marche. On parle de sentier de marche. Non, il n'y en a pas réellement. Par contre, comme que je mentionnais à la dernière, c'était ça qu'on parlait, Robert. À la dernière rencontre, c'est sûr et certain, avec Mélanie, on a eu quand même l'histoire de l'éclairage qu'on avait été accepté, un projet qui a été accepté pour installer de l'éclairage autour du sentier de marche parce qu'on sait que tout le monde va marcher dans la rue industrielle et il n'y a pas d'éclairage un bout là. Fait que on va installer des lumières à l'intérieur de ça. Et le sentier de marche, il s'agit d'établir. On disait tout le temps qu'il a été une secousse que Mélanie travaillait sur un projet pour être capable d'asphalter une surlargeur à côté, mais on s'est rendu compte avec Alexandre que ça coûtait. On était rendu dans les 100 quelques mille pour être capable de se faire quelque chose pour les piétons. On a dit non, on n'embarque pas dedans, on se tasse de là, ça presse. Là. Mais dans le futur, ce serait si vous passez par la Calcou, oui. Les autres, ce sont peut-être des aires de repos. Des aires de repos, c'est ce qu'on veut dire. C'est 2-3 places. Qu'il y a des bancs. Il y a des bancs, il y a des fleurs, il y a des arbustes. Ça fait partie du projet, ça aussi. Les gens marchent comme ça, c'est là. Ils sont âgés. Si tu penses qu'autour, dans notre municipalité, comme près de Pat-Moulin, tu fais des places où les cyclistes, quand ils passent quelque chose, ils pourraient arrêter là. Mais ça fait partie, comme elle la mentionne, là, ça fait partie du projet que Mélanie, on a monté là, pour être capable, avec le comité, pour être capable de le faire. La seule affaire qu'on ne fera pas, c'est sûr et certain qu'on ne fera pas l'aménagement d'asphalte, mais sauf que les places où on peut mettre des bancs à quelques endroits sur le long de l'avenue centrale, où il y a des bonnes fontaines, tu sais, à un moment donné, il y a quand même un plateau. Fait qu'il pourrait avoir quelques places pour avoir des bancs, puis aussi tout le tour, puis en allant vers le moulin à vent, c'est vraiment une belle place pour mettre un. Même une coupe de table. Oui. Ah oui. En discutant avec elle aujourd'hui, ce qu'elle m'expliquait, c'est que si on n'était pas prêt pour le faire là durant l'hiver, on pouvait attendre et le faire durant l'été. Bon, c'est beau. Ça serait le même prix, là, c'est 52 $. 52 $. Peut-être l'idéal. Fait qu'on attendrait à l'été. Oui.
Le projet avec le comité de développement, est-ce que c'est prévu pour cet été? Oui. Ah, OK. Il y a 2 projets à mettre compte qui ont été acceptés. Il y a le projet justement du Sentier de marche, puis il y a aussi le projet des lacs Langis qui ont été acceptés. OK. Au lac Langis, ça serait refaire un quai? Il y a refaire les quais, puis refaire le tour des sentiers. Ah. Ouais. Demande d'ouverture de la Chambre des joueurs. C'est Mélanie qui m'a apporté ça aujourd'hui, concernant qu'il y a des municipalités que la Chambre des joueurs au hockey est ouverte. Par contre, si on engage sûr que la Chambre des joueurs est ouverte, puis présentement, il ne faudrait pas paniquer avec ça, parce que moi, je suis convaincu qu'il y a des annonces qui se font demain, là, des assouplissements encore, fait que je suis convaincu que probablement qu'à partir de demain, on va être capable de dire oui, on la ouvre, la Chambre des joueurs. Là. Mais présentement, la place que c'est ouvert, comme si je prends un lac au saumon, ben, il faut que tu passes par la cabane pour être capable d'aller sur le patinoire. Saint-Tarcisius, c'est la même affaire. Au Rostand, je pense que c'est la même affaire. Il faut que tu passes par la cabane pour aller sur la patinoire. Ouais. Ça fait que nous, c'est pas ça. Saint-Tarcisius, il faut que tu passes dans la cabane pour aller sur la patinoire. Je sais pas. Mais non. Non. T'as une place à côté? Oh, oui, il y a un trou entre les deux. Oui, mais si je prends Saint-Tarcisius, eux autres, elle n'est pas ouverte, selon moi. Le centre intergénérationnel. Ouais. Non, tu passes une voiture entre les deux, entre la vente de patinoire et puis la place. Parce que dans le centre intergénérationnel, il y a une place qui a vraiment des tapis de robbers à terre, puis c'est là qu'ils mettent leurs patins, puis il y a la grande salle aussi, là, c'est complètement séparé. Moi, j'ai toujours rentré dans la partie en avant. Je n'ai jamais été plus loin sur la patinoire, non. Mais je sais qu'à Lac au Saumon, là, parce que Donovan est allé, ils sont allés patiner, puis il dit, il faut que tu passes par la cabane pour être capable d'aller sur la patinoire, la portée là. Puis je me souviens, lorsqu'on jouait au hockey intermunicipal, là, il y avait plusieurs places. Hein. On rentrait puis on sortait directement sur la patinoire. Là. Mais dans le cas qu'il n'y a pas d'assouplissement, est-ce qu'on permettrait l'ouverture? Ben, il faut absolument qu'on s'informe avec du côté santé, là, si on y a droit ou pas, là, parce que vous savez qu'aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui, en tout cas, moi j'ai eu l'information, là, je pense qu'il y a au-dessus de 25 nouveaux cas. Dans la Matapédia, là, pas dans la Bas-Saint-Laurent, là. Matapédia. J'imagine qu'il faut quand même avoir des critères de désinfectation, est-ce qu'ils vont porter leur masque dedans, est-ce qu'il va y avoir quelqu'un pour surveiller? Puis c'est ainsi qu'on surcharge nos employés. Il ne faut pas les surcharger trop parce que je sais que Gaston ne s'approche pas des cas d'épidémie. Pascal, on vient de lui donner plus de disponibilité pour étudier. Fait que. C'est quand même le soir et les fins de semaine, c'est ça. C'est pas des heures qu'on belle. C'est le soir et les fins de semaine, c'est moins intéressant. Ben moi je dis qu'on devrait peut-être attendre qu'est-ce qui va se faire suite aux annonces. Demain, aux annonces qui vont se faire d'assouplissement, puis on verra par la suite. S'il y aurait des parents bénévoles pour aller nettoyer les fins de semaine. Peut-être. On a une conseillère qui est juste de rentrer, c'est la dernière rentrée, on pourrait la mettre là-dessus si les soirs. Ça me donnait pas. Je vois pas du gars. Fait qu'on va reporter ce sujet-là aussi. Puis demain, on va le voir, qu'est-ce qu'il va se donner. Pour pire aller, on se fait un réseau, vous passez par Mélanie avec le groupe des conseillers, avec qu'est-ce qu'on vient d'entendre. Est-ce qu'on peut prendre une décision sans l'avoir décision formelle sur papier? Est-ce que les conseillers, on est tous d'accord pour la même décision? Fait que... on a quand même une responsabilité. Ouais. Il arrive là, puis les jeunes n'ont pas de masque, puis il n'y a pas de surveillance. C'est quand même des désinfectations. Non, pour se ramasser qu'ils ne sont pas capables d'aller à l'école parce qu'ils viennent d'attraper ça. Puis là, c'est parce qu'on a un petit porté là. En 6, demande d'appui multi-évals. Bonjour. Cette lettre est pour solliciter votre appui suite à l'incertitude que laisse planer la direction de l'école secondaire Armand Saint-Onge sur la poursuite du programme Multival tel qu'il existe depuis plus de 10 ans. Les volets les plus menacés sont ceux des volets compétitifs, soit le hockey, la natation donnée en collaboration avec le club Nataqui. Selon la direction, ce programme ne respecte pas les obligations de la loi sur l'instruction publique en ce qui concerne le régime pédagogique. Par contre, nous avons demandé l'avis du service conseil de la Fédération des comités de parents du Québec et l'avis reçu est tout autre. En voici un extrait.
Projet pédagogique particulier faisant partie du projet éducatif mis sur pied par l'école et sous l'autorité du conseil d'établissement, l'article 85, pardon. Le plus souvent, l'école ajoute des programmes locaux aux matières obligatoires. Pour faire suite, elle alloue parfois à des matières obligatoires moins de temps que ce qui est précisé à titre indicatif dans le régime pédagogique. Nous vous invitons à prendre connaissance de la résolution adoptée à la majorité par les membres du conseil d'établissement pour bien comprendre ce que représente pour toute la vallée de la Matabilia ce beau programme. Si vous désirez donner votre appui au programme Multival, nous vous invitons à voter une motion d'appui et à l'acheminer aux adresses courriel. Alors, selon moi, on devrait peut-être appuyer ça. On sait que c'est des programmes là, qui ont été montés différents. On prend le hockey, l'assaut et quoi que ce soit. Et je pense que ça fait une pas pire compétition avec les jeunes. Présentement, je pense que ces programmes-là, étant donné qu'ils sont un peu déficitaires, je pense que la commission scolaire n'a pas envie de les reconduire. Puis je pense que le sport à l'école, si tu n'en fais pas, ça prend ça pour les jeunes, faire du sport en même temps. Ouais, fait que, les notes, oui, les jeunes ne peuvent pas aller là et avoir juste des échecs. Là. En plein ça. Non, il y a des critères. Fait que moi, je me dis au même, on devrait l'appuyer. Alors, qui appuie cette... Diplôme. Hein? Non, juste une résolution. Résolution d'appui. Oui, une résolution d'appui. Je vais passer assez de temps sur les tablettes pour tout ça. Et bâtard. C'est pas mauvais de faire du sport aussi. Alors, étant donné qu'on n'a pas de public, la période de questions est comme annulée. On est rendu à la levée d'assemblée. Qui en fait la proposition? Cathy.